Hello la jeunesse, c'est Max. Bienvenue sur un nouveau quart d'heure Barnabas. Comme vous le voyez, on est près d'un cours d'eau. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va parler de votre bateau. Alors quand je dis qu'on va parler de votre bateau, qu'est-ce que ça veut dire? Max, moi j'ai pas de bateau, je vois pas de quoi tu parles. Alors on va pas parler de ce genre de bateau là, hein, qui est tout équipé, il y a un moteur, etc. Non, on va plutôt parler de bateaux plutôt à l'ancienne, vous voyez, où il n'y a même pas de mât, il n'y a pas de gouvernail, il y a juste de quoi ramer. Vous imaginez un gros kayak, ok? Eh bien, en fait, j'ai eu cette image-là il n'y a pas longtemps, je souhaitais vous la partager parce que je la trouve très parlante. Vous entendez le moteur? Ça, on n'a pas ça. Nous, on a des rames. Alors, imaginez-vous dans un gros kayak ou dans un petit bateau, seulement avec deux rames, une à gauche, une à droite, et vous êtes tout seul. Vous êtes peut-être dans... c'est votre vie, entre guillemets, ce bateau. C'est le cours de votre vie et vous êtes tout seul dedans. Vous avez le choix d'être tout seul ou soit d'avoir des amis, de la famille qui peut vous aider dans votre vie. Et donc, soit vous allez décider de ramer tout seul pour aller à un endroit où vous souhaitez aller et vous allez vous mettre à ramer. Vous allez commencer à vous épuiser. Vous savez, quand il y a un seul côté qui rame dans un kayak, dans un bateau, qu'est-ce qu'il fait? Le kayak ou le bateau, il tourne. En fait, quand vous faites les choses seuls, vous risquez parfois de tourner en rond. Pas tout le temps, je dis pas, parfois il y a le courant qui peut vous amener sans que vous n'ayez rien à faire. Parce que voilà, les choses sont comme ça. Mais vous avez le choix de dire à des personnes, viens m'aider, ou je veux avoir une relation d'amitié avec toi, ou autre. Est-ce que tu veux monter dans mon embarcation? Et là, c'est à vous de choisir les bonnes personnes qui vont ramer dans le même sens que vous. Si vous prenez des personnes dans votre entourage qui vous rabaissent, qui ne pensent pas comme vous, ou qui n'ont pas peut-être des bonnes pensées ou des bonnes idées, qui vont vous pousser vers le bas, eh bien, pendant que vous allez ramer vers le devant, lui va peut-être ramer vers l'arrière, et qu'est-ce qui se passe encore à ce moment-là? Eh bien, l'embarcation tourne encore sur elle-même. Donc il faut bien choisir qui vous faites rentrer dans votre vie, sinon vous pouvez tourner en rond et ça peut juste vous fatiguer plus qu'autre chose. Alors aussi un autre point qui est super important, c'est parfois vous allez être en tant que chrétien un contre-courant. Le courant va aller dans un sens et toutes les embarcations vont dans ce sens-là parce qu'ils suivent le courant de l'eau qui est assez puissant. Et parfois Dieu nous demande d'aller à contre-courant. Et nous, on essaie avec nos pagaies, avec nos rames de ramer tant bien que mal contre ce courant qui est tellement fort. On voit tous les autres qui ont tellement de facilité à ramer dans le sens du courant et nous on est en train d'être à contre-courant parce que la vie chrétienne c'est ça, c'est parfois être à contre-courant dans certaines idées, mais il faut tenir bon, il faut continuer, mais par contre il ne faut pas le faire seul. Ça c'est super important. Le dernier point qui est le plus important, eh bien dans votre bateau actuellement vous avez des rames pour avancer, vous avez peut-être des bonnes personnes avec vous, mais le courant est tellement fort, c'est pas facile. Et là, vous avez quelque chose que vous pouvez avoir gratuitement quand vous le voulez. Eh bien, c'est Dieu. Et Dieu dans votre bateau, qu'est-ce que c'est? C'est le mât avec la voile. C'est grâce au vent de Dieu qui souffle dans sa voile, eh bien, il peut faire avancer votre bateau malgré tous les courants possibles. Et ça, c'est juste waouh! Vous verrez que si vous avez un bateau avec un mât, vous allez avancer tellement plus facilement. Il y a certains moments où vous n'aurez même plus besoin de ramer, il faudra juste vous fiez en fait au vent, au Seigneur, à Dieu. Et après, quand on prend un mât avec une voile dans son bateau, il faut accepter que le bateau va aller là où va le vent. Et le vent, eh bien, si c'est Dieu, eh bien, Dieu va vous emmener là où lui il veut que vous alliez et pas forcément là où vous vouliez aller. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, je vous affiche le verset, on parle justement du fait que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle des circonstances et du temps. C'est lui qui impose les rois, c'est lui qui donne la sagesse. Il est au contrôle de tout et il souhaite aussi être au contrôle de votre vie en fait. Et ça en fait, vous pouvez le demander simplement à Dieu. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Là, je suis en train de ramer, j'ai du mal, je me fatigue pour rien, j'en ai marre. Je préfère me laisser aller dans le courant plutôt que ramer. En plus, tout le monde me regarde bizarre. Même ici au long de la Sambre, on me regarde bizarre. Voilà, Seigneur, sois le mât et la voile de mon bateau. Ok, Seigneur, montre-moi où tu veux que j'aille avec ce bateau. Souffle dans les voiles et fais-moi aller où tu veux que j'aille. Montre-moi les personnes qui doivent rentrer dans mon bateau et ceux qui doivent peut-être sortir. Ceux qui me font peut-être tourner en rond. Voilà, c'est vraiment
quelque chose que moi-même je veux appliquer pour ma vie et c'est pour ça que je souhaitais aussi vous le partager. Donc prenez vraiment le temps de prier pour ça et d'examiner aussi votre situation actuellement, comment est-ce que vous êtes, sur quel type de bateau est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez déjà le mât ou pas, est-ce que vous laissez assez de place à Dieu dans votre vie, est-ce qu'il a le contrôle. Enfin voilà, pense à tout ça, priez pour ça et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.